Bonjour tout le monde, mon nom est Katia Girard et je suis la directrice générale de Réemploi Plus. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Hello everybody, it's a pleasure to be with you today. So my name is Katia Girard and I'm the manager of Réemploi Plus. Qu'est-ce que Réemploi Plus? Pour vous permettre de bien comprendre notre organisation, je vous propose de partir vraiment du départ, des premiers balbutiements de l'organisation, c'est-à-dire de l'idée. L'idée est venue suite à une phase très, très longue de recherche et développement avec l'implication d'une personne, l'implication de Jean. Jean, c'est lui. C'est la personne qui est allée cogner à la porte de la Régie des matières résiduelles pour leur faire connaître une idée qui avait germé en lui, une idée qui permettrait de réduire les matières qui sont déposées dans les écocentres et de les réacheminer vers quincaillerie ou quelque chose comme ça. Donc, suite à cette idée, ils ont commencé à faire vraiment un projet de recherche et développement qui a duré 4 longues années. Ces 4 longues années-là ont permis l'élaboration du plan d'affaires, de faire démontrer aussi à l'intérieur du plan de gestion des matières résiduelles les impacts positifs qu'aurait un tel écosystème. Ensuite, ils ont travaillé vraiment fort à faire le partenariat. Le partenariat est à 2 volets, un partenariat financé pour pouvoir vraiment démarrer avec toute la marge de manœuvre nécessaire, mais également plusieurs partenaires se sont regroupés par rapport à leur expertise parce que ce projet-là allait être créé en économie circulaire. Ça nous amène donc en 2020 à l'incorporation de Réemploi Plus en tant qu'organisation autonome. Réemploi Plus a pour mission le réemploi des matières et la valorisation des personnes partout autour du lac Saint-Jean. Pour vous donner une idée, le lac Saint-Jean, c'est celui-là sur la carte. Nous, Réemploi Plus, on opère 8 sites tout autour de ce lac-là. Pour vous donner une idée, c'est 240 km pour faire le tour de nos 8 points de service. Notre slogan, plus écolo, plus écono, plus humain. Je vous propose d'utiliser notre slogan pour vous permettre de bien comprendre l'interdépendance des différents volets de services de notre organisation. D'abord, plus écolo. La dimension écologie fait partie vraiment du départ. Donc, les matières proviennent de l'écocentre. La Régie des matières résiduelles opère 7 écocentres autour du lac Saint-Jean. Nous, Réemploi Plus, nous sommes présents dans 6 écocentres autour du lac Saint-Jean. On opère dans des dômes comme celui que vous voyez sur la photo. En 2022, donc, comme je vous disais, 6 écocentres, on avait 14 personnes sur le terrain qui travaillaient vraiment à la captation des matières, ce qui nous a permis de venir à 3668 palettes de matières qui ont été réintégrées dans notre écosystème. Donc, ce sont des palettes qui ne seront pas ultimement là, dans l'enfouissement dans notre région, ce qui équivaut pour notre première année de déploiement à 543 989 kilos de matière. La captation, donc, vous avez vu les quantités, ça demandait vraiment beaucoup d'efficacité et d'efficience. Donc, un grand questionnement sur comment on allait réussir à acheminer toutes ces matières-là et les remettre en circulation dans une économie circulaire. Donc, vous voyez sur la photo, ici, je vous présente Vincent. Vincent est le plus ancien employé sur le payroll de Réemploi Plus. Évidemment, ce n'est pas le plus âgé, mais le plus ancien. Vincent a commencé les 2 mains dans la matière comme agent du réemploi lors des premiers projets pilotes. Il a transporté en vrac, il a manipulé les matières, il a forcé sur les matières et aujourd'hui, Vincent agit à titre de responsable des activités de captation. Donc, c'est lui qui encadre et qui supervise l'ensemble des 14 agents du réemploi sur le terrain. Et c'est aussi lui qui a eu comme premier mandat la standardisation de la captation. Vous voyez sur la photo, c'est du vrac. Du vrac, ça demande beaucoup d'huile de coude, beaucoup de manipulation. Donc, maintenant, dans les dômes, lorsqu'on fait la captation, on travaille vraiment avec des palettes et des Gaillards, qui sont les cartons tout autour des palettes, avec une caractérisation de la matière qui est faite à la source. Donc, les manipulations se font à la source. Lorsqu'elles quittent l'écocentre, il n'y a aucune manipulation qui est faite par la suite. Lorsqu'elle quitte l'écocentre, rappelez-vous tout à l'heure, je vous montrais le lac Saint-Jean et sa circonférence. Donc, on quitte l'écocentre, ça prend du transport. Nous avons parcouru en 2022 14 000 km. Ces 14 000 km-là, on le fait avec la présomption qu'on réussira à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre les matières qu'on détourne versus l'enfouissement de toutes ces matières-là. Donc, avec notre première remorque, notre gros camion, puis un petit peu de matière en vrac,
Ça ne fonctionnait pas trop, point de vue atteinte de l'objectif. On s'est donc assis avec un de nos partenaires qui fait partie de notre environnement en économie circulaire, qui est le groupe Coder, qui, eux, opèrent une flotte de camions tout le tour du lac Saint-Jean, qui circulaient déjà pratiquement tous les jours et qui n'étaient pas à leur pleine capacité. Donc, maintenant, nous, nos palettes sont intégrées dans les camions qui circulaient déjà. On optimise les routes, ça nous permet vraiment de réduire à ce moment-là les gaz à effet de serre puisque les camions circulaient déjà sur le territoire. Ces matières-là, ces quantités-là, viennent avec un défi de flux des matières. Les matières, on peut les capter davantage en saison estivale. Les heures d'ouverture d'un écocentre sont beaucoup plus grandes. Puis, je vous laisse savoir qu'au lac Saint-Jean, l'hiver n'est pas toujours clément. Donc, il y a beaucoup de neige, il y a du vent, il y a des tempêtes. Les heures d'ouverture des écocentres sont réduites et les matières disponibles sont vraiment moins présentes. Donc, au départ, on pensait que pouvoir entreposer notre vrac au sol permettrait vraiment d'accumuler nos matières puis de pallier à la saisonnalité. Par contre, on a vite constaté qu'on était débordés. Donc, on en est venu à mettre en place vraiment des entrepôts du réemploi. L'entrepôt que vous voyez sur la photo, c'est notre entrepôt principal qui est adjacent à la quincaillerie d'Alma. On peut y loger 597 palettes et nous permet aussi de vivre avec la saisonnalité. C'est notre principale chambre à coucher pour les matières. On a également mis en place un système qui permet, pour réduire le transport, dans les autres succursales des quincailleries, nous avons des entrepôts secondaires où on entrepose autour de 175 palettes. Maintenant, dimension humaine. Le développement durable, oui, c'est l'environnement, mais c'est aussi les humains. Les humains sont parfois délaissés lorsqu'on parle de développement durable. Pour Réemploi Plus, on a voulu en faire un point de mire, en faire un investissement. Donc, chacune des activités de Réemploi Plus permettent d'intégrer des gens qui ont des défis par rapport à l'emploi, que ce soit des défis d'intégration, des défis d'appropriation. En plus d'être un milieu inclusif, on s'assure aussi d'intégrer des gens qui ont différents profils, qui arrivent avec des parcours particuliers avec leurs propres intervenants. Je vous présente un beau modèle pour vous permettre de bien comprendre la marge de manœuvre que Réemploi Plus peut offrir aux gens qui ont des besoins d'un parcours en employabilité. Je vous présente Sophie. Sophie, c'est une mère monoparentale qui est absente du marché du travail depuis très, très longtemps. Pourtant, Sophie a une scolarité, a un diplôme d'études collégiales, a déjà travaillé dans son secteur d'activité, mais actuellement a des défis d'intégration liés beaucoup à sa condition physique. Donc, vit avec des difficultés physiques qui font qu'elle ne peut plus occuper un emploi régulier. Nous, on a pu lui faire un poste de travail où elle pourrait travailler assise, où les tâches qu'elle accomplit sont diversifiées. On a permis de lui redonner confiance aussi dans son intégration sur le marché du travail. Elle devait être chez nous pour 6 semaines. Ça va faire 1 an à la fin du mois que Sophie est avec nous. Donc, c'est souvent ça l'histoire. C'est aussi des participants qui sont venus pour faire de l'occupationnel, qui avaient vraiment de très gros défis par rapport à l'emploi et qui pourtant, après 6 mois, ont intégré des programmes de formation professionnelle en menuiserie avec déjà des compétences, avec une confiance en eux, avec un potentiel aussi de s'intégrer facilement sur le marché du travail. Finalement, la dimension économique. Nous sommes une entreprise d'économie sociale en économie circulaire. La dimension économique est très importante parce que c'est ce qui nous permet de réinvestir dans nos humains. Pour faire la dimension économique, on réachemine les matières et on opère des commerces de seconde main de type quincaillerie. Vous voyez ici, celle dans le haut, c'est la succursale qui a ouvert en octobre 2022, c'est la succursale à Dolbeau-Mistassini. Celle d'en bas, c'est celle d'Alma qui a ouvert à l'automne 2021. Donc, on parle, les deux additionnés, d'environ 14 mois d'opération. Ça nous a permis d'intégrer par le comptoir caisse 93 000 matières. Donc, les clients, la population, se sont appropriés 93 000 matières qui sont maintenant réemployées chez eux, qui étaient ultimement destinées à l'enfouissement. Le projet Réemploi Plus est sur une visée de 3 ans. Donc, sur 3 ans, on estime le potentiel de revente des produits pourrait amener des revenus de près de 3 millions de dollars.
en opérant 3 succursales et en ayant créé 34 emplois seulement pour les quincailleries. Ce qui est important de savoir, c'est que le développement durable, la culture, le climat de travail, le partenariat, la collégialité font vraiment partie intégrante de notre organisation. J'ai vraiment tenu à vous mettre cette photo-là. C'est l'intérieur de la quincaillerie, mais je veux aussi que vous portez attention à Martine et à Sylvie. Martine et Sylvie sont 2 employés, 2 collègues, et je les ai pris en photo à leur insu parce que je trouvais que cette photo-là permettait de voir à quel point on est bien, on est engagé, on est mobilisé. C'est facile le travail de directrice générale quand le personnel croit en l'organisation puis veut la porter avec nous là où l'organisation peut aller, puis encore plus loin. Donc, c'est vraiment là, les employés ont toujours le sourire. C'est agréable d'aller travailler le matin parce qu'on est conscient quand on regarde la quincaillerie le matin, qu'on rentre ou qu'on rentre dans l'entrepôt, on se dit, ben voyons donc, on contribue à ce point à intégrer des matières qui, ultimement, s'en allaient à l'enfouissement. Économie circulaire, évidemment, dans notre ADN, le partenariat fait vraiment partie de nos racines. Le partenariat, lorsque j'étais à l'université, j'ai un enseignant qui disait, si vous voulez avoir des partenaires en affaires, vaut mieux pour vous d'aimer le café fort. Parce qu'à chaque grosse décision, ça va vous prendre une bonne gorgée de café fort pour saisir puis réussir à passer à travers. Je peux vous dire que chez Réemploi Plus, on a fait quelques cafetières de café fort, mais on a réussi ultimement à créer une organisation où le partenariat était vraiment consolidé. Comment on a fait ça? Parce qu'on a pris le temps de bien se connaître soi-même comme organisation et les autres organisations, donc connaître nos partenaires dans cette économie circulaire-là. Également, on a travaillé très fort à la reconnaissance, donc reconnaître ce que l'autre fait, reconnaître la compétence, l'expertise, puis la mettre au profit de l'organisation aussi, donc la partager avec ses partenaires. Donc, Réemploi Plus, en résumé, pour nous, l'environnement, c'est un prétexte à la formation, à l'intégration, à l'inclusion. C'est une ressource qui est vraiment importante. Il est rare de voir un projet porté avec autant d'ardeur par une collectivité. On dit souvent qu'une organisation, c'est des personnes en relation. Pour nous, donc, ce sont les clients, les partenaires, les employés, les participants. C'est tous ensemble, grâce à notre engagement, qu'on va réussir à amener cette organisation encore plus loin. Devenir riche autrement. Et si on se connaissait les uns les autres, et si on se reconnaissait les uns les autres pour que notre richesse puisse enfin contribuer à un mieux-être collectif. Merci.